ma vie, Jésus, ouvre tes églises en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Alléluia, Papa. Tu es digne, Papa. C'est toi que nous désirons, Jésus, Papa. Oh oui, Papa. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre révérende Germaine Latz, votre coach de vie et conseillère spirituelle. Alléluia. Oh, si je me tiens encore en ce matin, ce beau matin, ce merveilleux matin, au devant de vous, c'est pour un but, c'est pour une cause, c'est pour quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est tout simplement parce que j'ai été mandaté, parce que j'ai été recommandé, parce que oui, oh, celui-là qui est là-haut, celui-là qui s'appelle le Saint-Esprit qui est parmi nous, celui-là qui s'appelle Dieu de gloire, qui est assis sur son trône, oui, m'a choisi et il m'a envoyé. Il a fait de moi sa messagère. Il a fait de moi, oui, celle-là qui pourra, oui, annoncer, parler de sa part. Il a fait de moi son esclave, son employé. Alléluia. Je suis son employé, je suis son esclave. Je suis celle-là, oui, qui me suis disposé, oui, qui me suis disposé pour, oui, son appel, pour son envoi, pour son travail. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, le message aujourd'hui que je transmets, ce message que le Saint-Esprit m'a demandé de transmettre, alléluia, oh, pour le restant de ma vie, c'est le message de la transformation et de la perfection. Alléluia. Il m'a donné comme ça un trousseau autour duquel se retrouvent plusieurs clés. Alléluia. La clé de la joie, la clé de la perfection, la clé de la restauration, oui, de la renaissance, la clé de la paix, la clé, oui, de la guérison, la clé, oui, de l'enfantement, de la fécondité, la clé de la guérison, la clé des miracles, la clé de la conversion. Alléluia. Et toutes ces clés-là, oui, ont été, oui, positionnées pour toi, pour que je puisse te les remettre. Alléluia. Je ne suis seulement qu'un canal par lequel le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, alléluia, passe pour pouvoir vous bénir, passe pour pouvoir vous bénir. Alléluia, merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Oh, je t'aime Jésus, je t'adore, parce que papa, je suis fier d'être sur ton canal, je suis fier d'être celle-là Seigneur, par qui tu passes pour véhiculer ton message de gloire, ton message de la transformation, ton message de la transformation et de la perfection. Seigneur, je suis dans la joie, c'est pour moi une joie, c'est pour moi une fierté de transmettre ton message, de véhiculer ton message. Alléluia, je t'aime Jésus, je t'adore Jésus, Jésus, je t'adore et je suis là pour toi, je suis disposé pour toi, mon âme, mon corps et mon esprit respirent, vivent pour toi. Alléluia, je suis ton esclave, et je resterai ton esclave, je demeurerai ton esclave jusqu'à ce que tu me rappelles auprès de toi. Oh Seigneur, c'est ma vocation et je suis fier de cette vocation, parce que oui, sans ce travail, sans cette vocation, sans, oui Seigneur, oui, ton œuvre, ton travail que je fais,
Sans ton œuvre, sans l'évangile, mon âme n'est pas bénie. Sans l'évangile, mon âme n'est pas tranquille. Sans l'évangile, mon âme est malade. Sans l'évangile, mon âme souffre. Sans l'évangile, mon âme pleure. Éternel Dieu de gloire, je sais que l'évangile, parler de toi, annoncer tes oracles, annoncer ta parole, annoncer ta résurrection, annoncer ta venue, annoncer que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de Père. Oui, Seigneur, c'est ça ma vocation, c'est ça mon appel, c'est ma paix, ma joie, ma paix et ma joie. Seigneur, merci. Merci encore parce que tu vas encore m'utiliser en ce matin pour une personne, pour un cœur, pour un enfant, pour un homme, pour une femme, pour des familles, pour quelqu'un, Seigneur, qui est en ce moment dans le besoin, pour quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole, une nouvelle parole, une révélation, quelque chose de concret, Éternel Dieu de gloire, et je sais que tu vas parler, parce que toi tu parles à celui-là qui te cherche, tu te laisses révéler à cette personne. Seigneur, je t'ai cherché, et tu t'es laissé révéler à moi, et tu m'as donné des paroles, tu m'as donné des révélations, tu m'as donné des solutions, tu m'as donné, Éternel mon Dieu, mon roi, des stratégies pour pouvoir communiquer à ton peuple, à tes enfants en ce matin. Merci Seigneur. Je t'aime Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin de gloire, je t'aime. L'heure de ma rosée. L'heure de ta rosée. L'heure de notre rosée. Alléluia. Oh, c'est l'heure de notre rosée. Alléluia. L'heure de ma rosée. Écoutez, oui, l'heure de ta rosée, c'est l'heure précise. C'est le moment précis où le Seigneur décide d'arroser ta vie. Oui, d'enlever la sécheresse en toi et d'arroser ta vie, de rendre ta vie fraîche, ta vie fraîche. Alléluia. L'heure de ta rosée, l'heure de ma rosée, l'heure de notre rosée, c'est le moment, c'est le temps, oh, où le Seigneur, oui, prend son arrosoir, imbibé de rose, imbibé de rosée, imbibé d'eau, imbibé de toutes sortes d'eau, alléluia, pour pouvoir nous asperger, pour pouvoir nous arroser. Nous sommes des herbes, nous sommes des plantes, nous sommes la verdure, et la verdure, les plantes, les herbes ont besoin d'être arrosées tous les matins, oui, la verdure, les herbes, oh, les arbres, les plantes que nous sommes, nous avons besoin d'être arrosés. Et tous les matins, le Seigneur se tient debout. Il se tient debout sur son trône de gloire, oui, dans les hauteurs, et il tient son arrosoir. Pour pouvoir arroser tous ceux-là qui se sont réveillés pour le chercher, pour pouvoir arroser tous ceux-là qui se sont réveillés pour l'adorer, tous ceux-là, oui, qui sont disposés tous les matins, oui, qui le cherchent tous les matins, et le Seigneur se tient avec son arrosoir pour pouvoir nous arroser de toutes sortes de bénédictions, Oh Dieu de gloire, merci pour ton arrosoir, oui, Seigneur, dans lequel se trouvent toutes sortes de rosées, se trouvent toutes sortes de paix, se trouvent toutes sortes de joie, se trouvent toutes sortes de croissance. Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié à jamais. Oh, nous t'aimons et nous t'adorons. Adonai Emmanuel, Adonai Emmanuel, Adonai Emmanuel, Adonai Emmanuel. Merci de nous arroser, merci de nous arroser, merci de nous arroser, merci de nous arroser. Nous sommes là pour toi, nous sommes là, Seigneur. Nous nous sommes réveillés pour toi, nous nous sommes réveillés pour toi. Oui, tôt le matin, oui, tôt le matin, oh, tôt le matin. C'est là que tu visites tes enfants. Tôt le matin, c'est là que tu distribues, oui, les dons, tu distribues, oui, les cadeaux. Tôt le matin, c'est là que tu guéris. Tôt le matin, c'est là que, oui, tu arroses tes enfants. Tu arroses ceux-là qui sont assoiffés. Tôt le matin, c'est là que tu distribues la fraîcheur. La fraîcheur, la fraîcheur, la fraîcheur. Oh Dieu de gloire, je vais bénir ton nom. Je vais t'élever
Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es bon, parce que tu es puissant, parce que tu es incomparable. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'acclame, mon âme te bénit en ce précieux matin, en ce précieux matin. Mon âme t'adore en ce précieux matin. Mon âme te lève en ce précieux matin. Mon âme t'adore, mon âme t'adore. Oh, tôt le matin, mon âme te lève. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à adorer le nom de Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Commence à relever le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. En ce matin, commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il va faire encore pour toi. Oh, mais remercie ton Dieu. Oh, adore ton Dieu. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui la suprématie. Donne-lui l'honneur. Donne-lui l'autorité. Dis-lui qu'il est l'unique Dieu de ta vie. Dis-lui qu'il est l'unique Dieu de ta vie. Il n'est pas comme les autres. Il est unique en son genre. Donne-lui toute la gloire. Donne donc tes cœurs à Jésus. Commence à demander, oui, commence à lui demander aussi, oh, de te pardonner pour tous les péchés que tu as eu à faire cette nuit, la journée de hier, même ce matin. Alléluia. Nul n'est parfait. Commence à demander pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Et après avoir demandé pardon à Dieu, réclame son sang sur ta vie. En ce matin encore, réclame son sang sur ta vie pour te purifier, pour te purifier. Alléluia, alléluia. Et si maintenant tu es pur, tu réclames la présence du Saint-Esprit. Tu réclames la présence du Saint-Esprit. La présence, oui, du chandelier. La présence du chandelier dans ta vie. La présence de la lumière dans ta vie. La présence du consolateur dans ta vie. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le consolateur. Il dit, c'est vrai, il est bon que je monte vers le Père afin de vous faire descendre le consolateur. Le consolateur, qui est le Saint-Esprit, prendra le contrôle de votre vie. Il vous guidera, il vous protégera, il vous enseignera. Alléluia. Saint-Esprit, je t'appelle ce matin à venir prendre le contrôle de cette rosée, de cette prière de rosée. Oh, laisse cette rosée, l'heure de ma rosée. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle. Come to take the control. Oh, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost Spirit, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle. Come to take the control. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens nous guider en ce matin, en ce matin, en ce matin. Ah, heure de notre rosée. Heure de ma rosée, c'est l'heure de ta rosée, c'est l'heure où tu dois plus dormir, c'est l'heure où le Saint-Esprit est descendu est là pour nous partager des cadeaux, c'est l'heure où le Seigneur s'est levé de son trône pour nous arroser de toutes sortes de pluies, de toutes sortes de bénédictions. Tu ne dois pas dormir, tu dois te réveiller, tu dois apprendre à te réveiller tôt le matin pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le contempler, pour pouvoir, oui, arranger ta journée, pour pouvoir déjà devancer les mauvais sorts qui ont été lancés sur toi. C'est le matin, tôt le matin, que tu dois devancer les choses afin de récupérer, afin d'être à la tête, afin de récupérer, afin d'être à la tête, afin de récupérer, afin d'être à la tête. Alléluia. C'est tôt le matin. Oh, tôt le matin. C'est un mystère. C'est un mystère. Tôt le matin est un mystère caché que les gens ne comprennent pas, que les gens ne savent pas. Oh, se réveiller tôt le matin est un mystère. C'est un mystère glorieux. Ceux-là qui connaissent la rosée, se lever tôt le matin. Oh, leur vie réussit. Leur vie réussit. Leur vie réussit. Parce qu'ils récupèrent, ils amassent. Ils récupèrent, ils amassent. Ils amassent. Ils rassasient leur âme. Ils rassasient
rassasient les âmes, ils purifient les âmes, ils sont lavés, ils sont arrosés avant que les autres ne se réveillent, avant que les autres ne se réveillent et ne se présentent. Eux, ils sont déjà remplis, rassasiés. Les âmes est déjà prospère. Alléluia. La Bible dit, tôt le matin, la rosée de l'éternel, la rosée de l'éternel, la rosée du ciel rend notre âme prospère, rend notre âme prospère et il nous donne la graisse de la terre. Alléluia. Tôt le matin, ton âme est prospère par la rosée du ciel et tu possèdes les biens, tu possèdes la gloire, tu possèdes tout ce que le Seigneur, oui, t'a donné, les promesses de l'éternel pour toi, tout ce qu'il t'a donné sur la terre, tu récupères. Non seulement tu es béni spirituellement, mais sur la terre aussi tu es béni et tu récupères et tu possèdes et tu es dans la joie. Tu es dans la joie dans les deux systèmes, dans les deux cas, le cas spirituel, le cas terrestre, tous les deux, oui, tous les deux cas sont bénéfiques pour toi, sont des bénédictions pour toi. Alléluia. C'est ça la promesse de l'éternel pour ceux-là qui se réveillent le matin, pour ceux-là qui savent en qui ils ont cru, pour ceux-là qui servent le bon Dieu, pour ceux-là qui savent, oui, qui est le Dieu qu'ils adorent, pour ceux-là qui ont confiance, pour ceux-là qui se réveillent, pour ceux-là qui se réveillent de la nuit, pour ceux-là qui sont courageux. Écoutez-moi très bien, le Seigneur est avec les courageux. Il fonctionne avec ceux-là qui sont courageux. Il fonctionne avec ceux-là qui ne dorment pas, qui veillent et qui prient. Le Seigneur fonctionne avec celui-là qui se rapproche de lui. Le Seigneur fonctionne avec celui-là qui le cherche. Il dit, si tu me cherches, je te laisserai me trouver. Alléluia. Il dit, si tu tapes, il ouvrira la porte. Alléluia. Il dit, si tu demandes, il te donnera. Le Seigneur est pour ceux-là qui cherchent, qui toquent à la porte, qui le cherchent en esprit, en vérité, qui tapent à la porte et qui demandent. Tôt le matin est un mystère. Tôt le matin, se réveiller tôt le matin, c'est un mystère caché que quelqu'un ne connaît pas, que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Alléluia. Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens qui se réveillent très tôt le matin pour pouvoir amasser, pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer, pour pouvoir être élevé, pour pouvoir déprogrammer tout ce que l'ennemi a manigancé, a construit. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pendant que tu dors, l'ennemi prend son temps pour pouvoir construire. Il commence à construire. Il commence à te menacer. Il construit. Il commence à projeter des choses. Il commence, oui, à détruire. Il commence à planifier des accidents, des esprits de mort, des choses bizarres contre ta vie. Mais je vais te dire quelque chose. Il finit de construire. Et toi, tu te lèves. Tôt le matin, à 4 heures, à 3 heures, à 5 heures, tu te lèves avant que le soleil ne se lève. Tu déprogrammes tout, tu brises tout, tu neutralises tout, tu casses tout ce qu'ils ont construit contre toi, tu neutralises tout ce qu'ils ont planifié contre toi. Alléluia. Et tu proclames la gloire, tu proclames la rosée, tu proclames ton élévation, tu proclames ta santé, tu proclames tes biens, tu proclames, oui, la santé de tes enfants, de ta fille, de tes filles, de tes fils, de ton époux, de ta famille, de tes connaissances, de ton époux. Alléluia. Merci Seigneur. Tôt le matin, derrière ce mystère se cache une bénédiction. Derrière ce mystère d'heure de ma rosée se cache quelque chose de grand. Se cache quelque chose de grand. Et cette chose-là, oui, personne ne pourra la voir sans que la personne puisse aller en profondeur dans la prière. C'est en profondeur dans la prière que tu vas découvrir ce qui est derrière de heure de ma rosée. Oh, c'est une révélation, c'est une puissance, c'est quelque chose de grand, de formidable qui est caché derrière la rosée, la pluie, la bénédiction. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime pour notre 14 jours de jeûne. Je t'aime, Seigneur, parce que nous sommes, oui, au deuxième jour aujourd'hui. Nous sommes au deuxième jour aujourd'hui et tu nous donnes la force, tu nous donnes l'intelligence, tu nous donnes la sagesse,
tu nous donnes l'approbation, tu nous donnes le courage, tu nous donnes, Seigneur, le discernement, tu nous donnes tout ce dont on a besoin pour continuer ce jeûne, pour se résister dans ce jeûne. Alléluia, alléluia, pour être connecté, Jésus-Christ de Nazareth. Que la connexion entre toi et nous ne soit jamais déconnectée et que le lien entre toi et nous, l'alliance entre toi et nous ne se rompt pas jamais, ne se rompt plus jamais, ne se rompt pas, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Nous t'aimons, Père, et nous t'adorons. Merci, Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'adores, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Dis-lui que tu l'aimes. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Écoutez, notre thème des 14 jours, des 14 jours, c'est l'heure de m'arroser. Et le sous-thème d'aujourd'hui, alléluia, c'est ne me retardez pas. Alléluia. Ne me retardez pas. Oh, touche quelqu'un à côté de toi et dis ne me retardez pas. Touche quelqu'un à côté de toi et dis ne me retardez pas. Sorcier de ma vie, ne me retarde pas. Oh, problème, ne me retarde pas. Bavardage inutile, ne me retarde pas. Oh, retard, ne me retarde pas. Critique, ne me retarde pas. Ah, sorcier de ma vie, ne me retarde pas. Ne me retardez pas. Ennemi de ma vie, ne me retardez pas. Il est l'heure pour moi. Il est l'heure de ma visite. Il est l'heure où Jésus est là pour me visiter. Vous ceux qui veulent me mettre en retard, qui veulent me tirer en arrière, ne me retardez pas. C'est mon heure, c'est ma saison, c'est mon heure, c'est ma saison. Ne me retardez pas. Lien de famille, ne me retardez pas. Esprit humain, ne me retardez pas. Sorcellerie, ne me retardez pas. Maïkari, ne me retardez pas. Mari de nuit, ne me retardez pas. Femme de nuit, ne me retardez pas. Problème bizarre, ne me retardez pas. Oui, stérilité, ne me retardez pas. Maladie, ne me retardez pas. Alléluia. Oh, notre soutien, s'appelle ne me retardez pas. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Écoute, ces prières que nous sommes en train d'adresser à Dieu. Oui, l'heure de m'arroser. Tu ne dois pas, toi seul, assister. Tu dois partager, s'il te plaît. Tu dois partager dans les groupes. Tu dois partager, sur ton mur. Tu dois partager sur ton compte. Tu dois, inviter les gens. Tu dois inviter quelqu'un. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais parce que nous t'aimons. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, pour ce moment encore. Nous t'aimons et nous t'aimerons tous les jours de notre vie. Ne me retardez pas. Avant de rentrer dans mon message, alléluia, je vais juste donner encore, oh Dieu de gloire, une définition. Merci, Seigneur. Oh, merci, Éternel des armées. Ne me retardez pas. Merci, Seigneur. Écoute, le sous-thème ne me retardez pas est tiré d'un verset. C'est tiré d'un verset, alléluia, d'un verset, qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons être encore, rassasiés, encore. Oh, Dieu va nous révéler quelque chose et nous allons continuer dans notre rosée. Nous allons continuer dans notre moment prophétique. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, on va prendre Genèse 24 à partir du verset 50 jusqu'au verset 61. Nous allons faire la lecture. On y va. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Laban et Bethuel, le père de Rebecca, répondent. Cette affaire vient du Seigneur. Cette affaire vient du Seigneur. Et nous n'avons rien à dire. Et nous n'avons rien à dire. Ni oui, ni non. Ni oui, ni non. Rebecca est là devant toi. Rebecca est là devant toi. Prends-la et pars. Prends-la et pars. Qu'elle devienne la femme d'Isaac. Qu'elle devienne la femme d'Isaac. Comme le Seigneur l'a dit. Comme le Seigneur l'a dit.
Rebecca devient la femme d'Isaac. Rebecca devient la femme d'Isaac. Quand le serviteur d'Abraham entend ces paroles, Quand le serviteur d'Abraham entend cette parole, il se met à genoux devant le Seigneur, il se met à genoux devant le Seigneur, le front contre le sol. le front contre le sol. Puis il sort de ses bagages des bijoux en Et argent puis il sort de ses bagages de bijoux en argent et en or, et en or, avec des vêtements. avec des vêtements. Il les donne à Rebecca. Il les donne à Rebecca. Il offre aussi de très beaux cadeaux à son Il frère offre aussi de très beaux cadeaux à son frère et à sa mère. et à sa mère. Ensuite, Ensuite, le serviteur d'Abraham les serviteurs d'Abraham et ceux qui l'accompagnent mangent, et ceux qui l'accompagnaient mangent et boivent. et boivent. Puis ils vont se coucher. Puis ils vont se coucher. Le matin suivant, Le matin suivant, quand ils sont levés, quand ils se sont levés, le serviteur d'Abraham dit le au frère, serviteur d'Abraham dit au père, au frère de Rebecca au frère de Rebecca et à sa mère, et à sa mère, laissez-moi retourner chez mon maître. laissez-moi retourner chez mon maître. Ils répondent, Ils répondent, Rebecca va rester encore un peu avec nous. Rebecca doit rester encore un peu avec nous, comme si c'était leur proie. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Ensuite, elle pourra partir. Ensuite, elle pourra partir. Mais le serviteur dit, Mais le serviteur dit, ne me retenez pas. ne me retenez pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. Ne me retardez pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. Laissez-moi donc Laissez-moi donc retourner chez mon maître. retourner chez mon maître. Ils disent, Ils disent, appelons la jeune fille appelons la jeune fille et demandons-lui son et avis. demandons-lui son avis. Le frère et la mère de Rebecca Le frère et la mère de Rebecca appellent la jeune fille. appellent Rebecca. Ils lui demandent, Il lui demande, est-ce que tu veux partir avec cet est-ce homme? que tu veux partir avec cet homme? Rebecca répond, Rebecca répond, oui, oui, je suis d'accord. je suis d'accord, j'irai. Alors la famille de Rebecca Alors la famille de Rebecca la laisse partir avec la femme la laisse partir avec la femme qui s'occupe d'elle. qui s'occupe de Rebecca. Elles s'en vont avec le serviteur Elle d'Abraham s'en va avec le serviteur d'Abraham et avec ceux qui l'accompagnent. et avec ceux qui l'accompagnent. La famille de Rebecca la bénit. La famille de Rebecca la bénit. Toi, Toi, notre sœur, notre sœur, deviens la mère de millions de personnes. deviens la mère de millions de personnes. Que tes Ah, enfants et les enfants de leurs enfants que tes enfants et les enfants de leurs enfants prennent les villes de ceux qui te détestent. prennent les villes de ceux Qui te détestent. qui te détestent. Alléluia. Ah, c'est prophétique et j'ai la chair de poule. Oh, merci Seigneur. Écoutez, ce verset est tellement prophétique. Ce verset est rempli de révélations qui va te nourrir, qui va te faire grandir, qui va te positionner, qui va faire que tu pourras connaître encore tes droits spirituels. Alléluia. Ne me retarde pas, ennemi, à ton sorcier, à celui-là qui ne t'aime pas, à celui-là qui ne veut pas que tu évolues. Oui, à les yeux bizarres, les bouches perverses, à ton ennemi. Dis-lui, ne me retarde pas. Toi, problème, ne me retarde pas, ne me retarde pas, ne me retarde pas, parce que c'est l'heure, c'est mon heure, c'est mon heure, c'est mon heure, c'est mon heure. Ne me retarde pas. Yes. Qu'est-ce que c'est qu'un retard? Écoutez, un retard, c'est le fait d'arriver trop tard. Après les moments fixés, attendus. Oui, c'est le fait d'agir trop tard. De n'avoir pas, oui, encore fait ce que l'on aurait dû faire. Alléluia. Le fait d'arriver trop tard. Quelque chose qui est prévu pour toi. Quelque chose qui est prévu pour toi. Quelque chose que le Seigneur, oui, t'as déjà, oui, prédestiné, t'as déjà, oui, donné. Quelque chose qui a été mis à part pour toi. Et par, oui, dans ton parcours, dans ta marche, alléluia, oh, quelqu'un veut te retarder. Dans ta marche, oui, quelqu'un veut te retarder.
Ton père veut te retarder, ta mère veut te retarder. Ta famille veut te retarder. Alléluia. Ah, aujourd'hui tu vas comprendre et tu vas décréter et tu vas parler et tu vas ordonner. Ne me retardez pas. Vous qui êtes là, qui m'en voulez, vous qui voulez de ma défaite, de ma mort, vous qui voulez pas que je réussisse. Oui, l'heure a sonné pour moi. Ma bénédiction a sonné. C'est l'heure de m'arroser. Alors vous ne me retardez pas. Voici ici une histoire. Oh, une histoire réelle. Une histoire vraie. Oui, Abraham, notre père de la foi. Oh, notre père Abraham, le père de la foi. Oui, avait un fils que tout le monde connaît. Ah, Isaac. Et voici que Isaac était arrivé à un moment, oui, d'adulte. Et maintenant, il devait passer aux choses sérieuses. Isaac devait être responsabilisé. Il devait maintenant, oui, mettre en évidence, oui, ses connaissances, ses responsabilités en se mariant. Et son père Abraham, qui dit à son serviteur, oui, l'un de ses anciens serviteurs qui s'appelait Eliezer. Oh, Abraham avait confiance à cet ancien serviteur parce que c'était vraiment son serviteur. Celui-là qui était toujours là pour Abraham. Et voici que Abraham demande à Eliezer de lui promettre et de jurer qu'il ira dans sa patrie, oui, dans son pays, pour chercher une femme qui vient de sa patrie, une femme qui vient de Dieu, une femme mise à part, pas une femme cananéenne, mais une femme mise à part, une femme qui a la connaissance de Dieu, une femme qui craint Dieu, une femme sage, une femme soumise, une femme gentille, une femme disposée. Alléluia! Eliezer promet à son maître, oui, au père Abraham, il jure et il part. En allant, Eliezer, oui, demande des signes à Dieu. Oui, il demande des signes à Dieu parce que la mission que, oui, son maître lui a confiée était une mission, oui, une mission vraiment spirituelle. C'était une mission où si tu n'avais pas de discernement, tu ne pouvais pas faire le bon choix. Et il a demandé des signes. Il dit, Seigneur, oui, je vais, oui, dans la patrie de mon maître. Oui, lorsque j'arriverai dans cette patrie, voici le signe que je te demande. Fasse qu'une femme se révèle à moi, vienne, elle apparaisse devant moi et qu'elle me donne à boire. Non seulement à moi, mais aussi à mes chameaux et à tous ceux-là. Oui, à ma garde rapprochée. Et voici que ces signes qu'il a demandé à Dieu, oui, vont s'accomplir. Arrivé, oui, devant ce puits, voici une très jeune femme, une belle femme, oui, venant de la patrie d'Abraham, une femme, oui, dont son nom était exceptionnel, une femme dont son nom était exceptionnel, alléluia. C'était la fille de Bethuel, alléluia. Oui, la fille de Bethuel. La Bible dit que cette jeune fille s'appelait Rebecca. Oh, Rebecca, qui, dans la splendeur et dans la gloire de l'Éternel, oui, le Seigneur l'a touchée, l'a visitée. Aussitôt, lorsqu'elle a vu le serviteur qu'Abraham avait envoyé, oui, Eliezer, la Bible dit qu'elle s'est précipitée. Elle n'a même pas dit non. Elle a pris de l'eau. Elle a puisé de l'eau et elle a donné à boire à Eliezer. Non seulement à lui, mais à ses chameaux et au reste, oui, des soldats qui le suivaient. Oh, alléluia. Oui, dans ce temps-là, oui, à cet événement-là, à cette occasion-là, Eliezer avait compris que oui, sa prière avait été exaucée. Il a discerné tout de suite que c'était la meilleure. Il a discerné tout de suite que c'était celle-là que Dieu avait réservée, oui, au serviteur Isaac. C'était celle-là que Dieu avait déjà choisie pour Isaac. Alléluia. Et il a commencé à offrir, oui, des dons. Il a commencé à donner, oui, à donner des choses à Rebecca. La Bible dit, oui, il a commencé, oui, à honorer. Il a commencé à bénir Rebecca. Oh, et voici que
il chercha maintenant à découvrir la famille de Rebecca. Il se présente, il voit le père de Rebecca, alléluia, habituel. Et il voit le frère de Rebecca, Laban. Merci Seigneur. Il voit le frère de Rebecca qui s'appelait Laban. Oh, la Bible dit, Eliezer va devant Laban. Eliezer révèle ce que son Dieu lui aurait dit concernant Rebecca. Alléluia. Il dit, je suis venu dans cette patrie pour venir récupérer une femme que Dieu a mise à part pour, oui, une personne, pour Isaac. Et après avoir révélé tout ce qu'il voulait révéler, oui, aux parents de Rebecca, le père a dit, puisque ce que tu dis vient de l'Éternel, alors nous n'avons rien à dire. Nous ne pouvons pas nous opposer. Voici Rebecca, prends-la. Alléluia. Voici Rebecca, prends-la. La Bible dit, oui, lorsqu'ils ont accepté de donner Rebecca, oh, Eliezer a mangé. Il a dormi, il a passé, oui, la nuit chez eux. Et maintenant, c'était l'heure qu'ils puissent partir. Écoutez, l'heure était arrivée pour que, oui, la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de Rebecca. Ah, merci Seigneur. Auparavant, ils avaient dit oui. Ils ont accepté. Ils ont pris. Ils ont mangé. Ils étaient dans la fête. Ils étaient dans la gloire. Ils ont fini de manger. Ils ont fini de faire leur événement. Maintenant, il était l'heure que la fille Rebecca, celle-là qui était dans sa famille, qui était là-bas attachée pendant des années, elle était là-bas, elle préparait pour eux, elle cuisinait pour eux, elle était leur esclave. Il était l'heure pour que cette fille puisse partir, elle puisse être libérée, elle puisse être déchaînée. Et voici que quand l'heure a sonné pour que Rebecca puisse partir, voici son père, voici sa mère, voici son frère, voici ses parents qui se lèvent, alors qu'auparavant, ils avaient dit oui. Maintenant qu'elle doit rentrer dans sa gloire, dans sa bénédiction, dans son succès, dans son mariage, dans son élévation, voici que ses parents vont se lever pour pouvoir s'opposer. Ah! Dis avec moi, ah! La Bible dit, oh, Eliezer le serviteur, oh, il a été choqué. Oui, parce que quoi? Il pensait que son voyage avait réussi. Effectivement, son voyage avait réussi. Dieu avait fait réussir son voyage. Parce que, la prière qu'il avait adressée à Dieu, les signes qu'il avait adressés à Dieu, Dieu a accompli ces signes. Il a fait réussir, oui, son voyage, ces signes. Donc, il devait seulement récupérer sa chose, récupérer, oui, cette bénédiction, récupérer, oui, Rebecca, et partir. Et voici qu'il y a eu opposition. Ceux-là qui ont dit oui, ils commencent à dire non. Et oui, Eliezer le regarde, il se positionne, il dit, s'il vous plaît, ne me retardez pas, Ah, ne me retarde pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage. Le Seigneur a fait réussir ce que je suis venu faire. Alors vous, esprit de famille, lien de famille, sorcellerie, fétiche, maraboutage, blocage, sorcier, envoûteur, sorcier, paroles bizarres, oui, langue bizarre, envoûtement, maladie, ne me retardez pas. Ne commencez pas à réécrire une autre histoire dans ce qui a réussi pour moi. Ne commencez pas à réécrire une autre histoire dans la vie de Rebecca. Laissez cette jeune fille être libérée. Libérez-la de tout lien de célibat, libérez-la. Alléluia. Il dit, tout a réussi. Son voyage a réussi. Alors pourquoi est-ce que vous allez venir contrecarrer, bloquer, construire des murs de blocage entre Rebecca et son mariage,
entre Rebecca et sa réussite, entre Rebecca et sa gloire, entre Rebecca et sa bénédiction. Pourquoi? Même si vous êtes ses parents, même si vous êtes ses parents, même si vous êtes parents, si vous êtes ses parents, ça ne vous donne pas le droit. Ça ne vous donne pas le droit de vous opposer. Ça ne vous donne pas le droit de la mettre en prison, de la maltraiter. Ça ne vous donne pas le droit. Ça ne vous donne pas le droit de vous asseoir sur elle, de vous asseoir sur elle, d'étouffer sa bénédiction, d'étouffer sa bénédiction. Alors il est l'heure. Le Seigneur a fait réussir ce voyage. Le Seigneur, oui, a mandaté, a déjà préparé un homme, un mari pour Rebecca, pour celle-là que vous avez liée du lien de célibat, pour celle-là que vous avez rendue peut-être stérile, pour celle-là que vous avez rendue malade, pour celle-là que vous avez rendue folle, pour celle-là que vous avez rendue esclave. Le Seigneur est venu pour la libérer. Le Seigneur est venu pour la déchaîner. Le Seigneur est venu pour la délivrer. Alors ne me retardez pas, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis venu comme un sauveur pour cette jeune fille. Je suis venu comme un sauveur pour ce monsieur. Je suis venu comme un sauveur pour ce fou. Je suis venu comme un sauveur pour ce malade. Je suis venu. J'ai été mandaté. J'ai été envoyé par le Tout-Puissant pour venir libérer cette personne en captivité. Je suis venu la libérer. Je suis venu la libérer. Je suis venu le libérer de la maladie, de la souffrance, de la stérilité, du célibat. Je suis venu la libérer. Je suis venu le libérer. Je suis venu la libérer. Alors, ne me retardez pas. Deux fois dans ta famille, les choses sont tellement évidentes plutôt. Deux fois dans ta famille, Dieu envoie un serviteur dans ta famille pour te libérer. Au départ, ils sont contents. Au départ, ils sont dans la joie. Ils récupèrent les dons. Ils récupèrent la dot. Ils récupèrent tout ce qu'on les donne. Quand ils finissent de manger, ils finissent de profiter de tout ça. Ils se réunissent quelque part et ils veulent te retarder. Au lieu de te laisser partir, ils commencent maintenant à faire les sorcelleries. Ils commencent à mettre la guerre entre toi et celui-là qui est venu te libérer. Ils commencent à mettre la guerre entre toi et ton mariage. Ils commencent à vouloir ne plus te laisser aller te marier. Ils commencent à mettre des choses bizarres. Écoute, deux fois, tu es dans le chômage, tu es dans la maladie, tu es dans la souffrance et Dieu envoie un serviteur. Un serviteur, je donne un exemple comme moi, qui vient te parler pour pouvoir te libérer, pour pouvoir te délivrer par la puissance de Dieu. Et à côté de toi, dans ta famille ou à côté, ton ami, il te regarde en train d'écouter la prédication. Parce qu'il ne veut pas de ton bien. Parce qu'il ne veut pas que tu sois libéré. Alors il va t'empêcher d'écouter ce qui est en train de se passer. Il va critiquer la personne qui est en train de te faire du bien. Il va te dire, ne pars pas. Il va même dire à la personne, laisse l'autre tranquille. Elle n'est pas à toi. Laisse-la tranquille. Alléluia. Alors qu'auparavant, il était d'accord. Auparavant, il voulait. Auparavant, la famille, le père, la mère, oui, et le frère voulaient. Et regardez un peu, ce qui m'a plus touché, ceux qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de laisser un peu Rebecca, de lui donner un peu de temps, c'était la mère. Écoutez, c'était la mère et le frère. Alléluia. C'était la mère et le frère. C'était la mère et le frère. Alléluia. Ce sont eux qui ont dit que la jeune fille attend encore. Oui, le temps de la décourager. Le temps de l'envoûter. Le temps de lui dire, oui, de la décourager pour ne pas qu'elle rentre dans son mariage. Oui, parce que Dieu les a surpris avec le mariage de Rebecca. Oh, ils étaient surpris. Ils n'étaient pas encore prêts, mais ils ont été surpris. Écoutez, des fois, Dieu surprend. Toi qui es dans le besoin, Dieu surprend. Pourquoi il surprend? Il surprend tes ennemis. Il surprend ceux-là qui te rendaient esclave. Il surprend ceux-là qui te rendaient malade. Il surprend ceux-là, oui, qui te rendaient bizarre. Il surprend ceux-là qui te maltraitaient. Il surprend ceux-là qui divisaient ta vie, qui mettaient la zizanie dans ton foyer ou dans ta vie. Dieu les surprend. Il les surprend. Et quand il les surprend, il ne les laisse pas le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir faire quoi que ce soit. Dans l'immédiat, il t'arrache, il te récupère, il te délivre. Alléluia. Les parents ont dit Eliezer,
Oh non, attends encore un peu. Oh, attends encore un peu. Eliezer dit, ne me retardez pas. Écoutez-moi très bien, ne me retardez pas. Dieu a fait réussir mon voyage. Dieu a fait réussir, oui, la vision. Dieu a donné ce que, oui, j'ai demandé. Oh, la raison pour laquelle je suis venu, le Seigneur a exaucé. Et vous les sorciers, vous les sorcières, vous les démons, vous les maris de nuit, des femmes de nuit, vous les problèmes bizarres, vous les montagnes, vous vous levez pour pouvoir mettre opposition, opposition, opposition. Non, ne me retardez pas. Yes. Et la Bible dit, ils étaient tellement en train de discuter, la famille et ceux-là qui étaient venus doter. Ah, il y a eu un problème entre eux. Il fallait que quelqu'un tranche. Il fallait que, oui, la concernée, alléluia, puisse dire un mot. Ah, écoutez, la concernée en avait marre. Elle était fatiguée d'être esclave. Oui, elle était fatiguée d'être là toujours dans sa famille. Oui, être là toujours. Elle grandit, elle vieillit et elle ne se marie pas. Elle est là, elle prépare pour eux, elle fait tout pour eux. Elle est la boniche, elle est là et sa vie est bizarre. Oh, elle a regardé à sa vie. Elle dit non, moi Rebecca, je suis restée ici. J'ai préparé pour vous. Vous m'avez tenu comme, oui, esclave. Vous m'avez rendu esclave. Vous m'avez maltraité. Vous avez fait ce que vous voulez avec moi. Malgré que je sois votre fille. Je sois votre fille. Malgré que je sois votre fille. Oui, vous m'avez maltraité. Vous m'avez rendu stérile. Vous m'avez rendu célibataire. Vous m'avez rendu esclave. Vous avez éteint ma lumière. Alors aujourd'hui, le Seigneur envoie quelqu'un pour venir m'éclairer, pour venir m'épouser, pour venir changer mon nom, pour venir changer mon histoire. Et vous, mes parents, vous vous levez pour vous opposer, pour vous opposer. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Je vais trancher. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma réussite. Il s'agit de mon avenir. Il s'agit de ma gloire. Il s'agit de ma paix. Il s'agit de mon foyer. Il s'agit de mon mariage. Il s'agit de ma guérison. Il s'agit de moi. C'est moi la concernée. Je vais trancher. Rebecca dit, je vais trancher. Elle a dit, elle allait trancher. Et la Bible dit, Rebecca a tranché. Alléluia. Quand on a demandé à Rebecca son avis, ce qu'elle voulait, la Bible dit, elle a regardé comme ça, fixer ses parents, fixer les esprits méchants, fixer les liens de famille, fixer, oui, ceux-là qui la retardaient. Et elle a dit, moi Rebecca, j'irai. Oui, je suis fatiguée de vous. Moi Rebecca, je me délie, oui, des liens familiaux. Alléluia. Des liens familiaux. Alléluia. Je me délie des liens familiaux. Oui, moi, Rebecca, il est l'heure pour moi, pour que je puisse rentrer dans ma gloire, dans ma bénédiction. Alors j'irai. Oh, je vais suivre Eliezer. Parce que ma bénédiction se trouve, oui, là-bas dans la cour d'Abraham. Oh, ma bénédiction se trouve dans la cour de mon maître, oui, d'Abraham. Oui, Dieu a prévu, a mis à part, a mis quelqu'un à part, oui, dans sa cour. Donc, je dois partir. Moi, Rebecca, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Arrière de moi, je brise les liens, je me dénoue, je casse les liens, de famille, j'annule les liens de famille, je me libère et je m'en vais. Je m'en vais, je quitte votre maison, je quitte la souffrance, je quitte les problèmes, je quitte la maladie, je pars, je m'en vais, alléluia. Des fois, dans ta famille, tu es dans ta famille, tu penses que tout se passe bien. Les bénédictions arrivent pour toi. Et ceux-là qui sont censés te soutenir, qui sont censés t'aimer, qui sont censés t'élever, qui sont censés, oui, t'amener en hauteur. Ceux-là pour qui tu travailles, tu aides ces personnes. Tu fais tout pour eux dans ta famille. Tu leur donnes tout ce qu'ils veulent. Oui. Ces personnes-là, quand le Seigneur décrète une bénédiction pour toi, et que la bénédiction te suit jusqu'à la maison, dès qu'ils voient ta bénédiction, dès qu'ils voient la bénédiction,
Oh, les visages changent. Dès qu'ils voient que tu seras béni et que ta vie sera plus la même, ils changent de visage. Ceux qui souriaient jusqu'aux oreilles, lorsqu'ils voient ta bénédiction, oh, leur sourire descend comme ça. Et ils se retrouvent avec une mine serrée, un visage serré. Oh, ils commencent à te sourire, mais dans le cœur, ils sont serrés, ils sont aigris, ils sont jaloux, ou elles sont jalouses. Pourtant, c'est ta famille. Écoutez, je veux te parler de deux cas. Dans ta famille biologique, même dans ta famille en Christ. Tu penses que c'est bon, la bénédiction est venue et que ta famille en Christ va te supporter, va te soutenir pour pouvoir, oui, rentrer dans la bénédiction. Non. Au contraire, ce sont eux qui vont vouloir te retarder. Ce sont eux qui vont vouloir dire à la personne qui veut te faire du bien, non, attends un peu, elle n'est pas prête. Attends un peu. Ils vont vouloir parler à ta place. Oui, pendant que tu es quelque part, ce sont eux qui vont aller voir la personne qui veut te bénir, qui vont aller parler à ta bénédiction pour dire attends un peu, elle n'est pas encore prête. Tout ça pour pouvoir éloigner ta bénédiction. Ah, l'homme. Ah, l'esprit de famille. Ah, l'esprit de famille. Que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille chrétienne. Alléluia. Oh, l'être humain est méchant. L'être humain est méchant. L'être humain est tellement méchant. Tu penses qu'il est en train de rigoler avec toi, alors que son cœur mijote toutes sortes de manigances contre toi. Tu penses qu'il est en train de collaborer avec toi, alors qu'il est en train de prendre toutes tes idées pour aller faire pour lui. Tu penses qu'il est en train de te soutenir, alors qu'il est en train de te trahir quelque part. L'être humain est méchant. L'être humain est méchant. L'être humain est méchant. Alléluia. Oh, Rebecca a su que ses parents étaient méchants. Rebecca a su que ses parents étaient méchants. Ses parents voulaient la retarder. Alléluia. Rebecca a plié ses bagages. Elle dit, vous avez mangé la dot. Vous avez accepté la dot. Vous avez tout mangé, on a fait la fête. Tout est accompli. J'ai l'anneau de fiançailles sur mon doigt. Tout est accompli. Alors moi, je m'en vais. Parce que je ne suis plus à vous. Moi, je m'en vais. Je vais dans ma gloire. Je vais dans mon mariage. Je vais dans mon foyer. Je vais dans ma guérison. Je vais dans ma fécondité. Je vais dans la gloire. Alléluia. Quelqu'un qui a besoin de faire un enfant. Au départ, tu es d'accord. Et quand l'enfant vient, tu te caches derrière pour aller détruire, mettre obstacle spirituellement à l'enfant que oui, tu es en train de donner à la sœur qui en a besoin. Et la famille se lève pour contrecarrer, oui, pour rendre cette personne stérile. Ah, alors que les enfants sont là pour elle. Les enfants sont là pour lui. Et la famille se lève, le lien de famille, la méchanceté se lève pour contrecarrer la fécondité. Oh! Ou peut-être que tu es déjà marié et la paix doit rentrer dans ta famille. La joie doit rentrer et la famille se lève pour mettre la zizanie, le désordre dans ton foyer pour ne pas que tu sois heureuse. Je vais te dire quelque chose. Prends une décision. Oh, tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Rebecca a pris une décision. Rebecca a pris une décision. Ah, elle a pris une décision. Non seulement le serviteur de Dieu, l'ange de l'Éternel qui était venu la délivrer, a dit, ne me retardez pas. Alléluia. Elle a entendu que l'ange de l'Éternel la défendait. Eliezer la défendait. Alléluia. Elle a fixé ses parents. Elle a fixé les liens de famille. Elle les a fixés. Elle dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus à vous. J'irai, je m'en vais, j'irai. Moi, je m'en vais. Alléluia. Il faut prendre ta décision. Il faut savoir prendre ta décision.
Oui, dans la famille, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à la souffrance. Il faut savoir dire non à la souffrance. Il faut savoir dire non, oui, à la souffrance, au lien de famille. Au lien de famille, comme Rebecca a dit non catégoriquement. Elle a dit non. Elle a dit un non catégorique. Elle a dit non. Non à la souffrance. Elle a dit non. Alléluia. Elle n'a pas eu de sentiment parce que ce sont ses parents. Elle n'a pas eu de sentiment parce que c'est un lien de sang. Elle n'a pas eu de sentiment. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de son avenir. Il s'agissait de son avenir. Quand il s'agit de ton avenir, tu ne dois pas jouer avec ton avenir. Tu ne dois pas jouer. Tu ne laisses pas quelqu'un décider pour toi. Tu ne laisses personne décider de ton avenir. Alléluia. Ton avenir est décidé par quelqu'un. Pas une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton avenir, c'est toi. C'est toi qui connais ta révélation. Tu ne laisses pas quelqu'un définir ton avenir. Tu ne laisses pas quelqu'un décider de ton avenir, ni définir ton avenir. Alléluia. Elle a refusé. Elle dit, vous êtes mes parents. Mais bye bye. Faites comme ça avec moi. Bye bye. Au revoir. Faites comme ça. Bye bye. Au revoir famille. Lien de famille. Bye bye. L'hypocrisie. Bye bye. Les gens que je pensais être ma famille. Ma famille. Bye bye. J'ai cru que vous étiez ma famille. J'ai cru que vous voulez du bien de moi. J'ai cru que vous voulez des choses merveilleuses. J'ai cru que vous voulez que Dieu me bénisse. Mais je ne savais pas que vous étiez mauvais. Je ne savais pas que vous levez contre moi ma bénédiction. Bye bye. Écoutez. Des fois, dis bye bye. Dis bye bye aux gens mauvais. Qu'ils soient biologiques ou spirituels. Dis bye bye. Sépare-toi et rentre dans une autre dimension. Sépare-toi. Dis bye bye et rentre dans une autre dimension. Hey! La Bible dit que le diable, la famille de Rebecca, a su que Rebecca allait être bénie, qu'elle allait être la mère d'une multitude. Alléluia! Regardez bien. Oui, au verset 60 jusqu'à 61. La Bible dit, oui, quand Rebecca a pris sa décision, oh, la décision a effrayé ses parents, les liens de famille. Sa décision catégorique a envoyé ses parents à la bénir. Alléluia. À la bénir. J'ai dit, ceux-là qui t'empêchent, ceux-là qui t'ont maudit, ceux-là qui t'ont retardé, ceux-là qui ne voulaient pas que tu rentres dans une autre dimension de gloire, dans une autre dimension de liberté, ceux-là qui ne voulaient pas voir ta réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta décision, ta prière va faire changer le langage, va faire changer le langage. Au lieu de malédiction, ils vont commencer à te bénir. Ils vont commencer à te bénir. Tes parents, tes liens de famille, la sorcière, le sorcier, les gens qui sont contre toi vont commencer, oui, à te bénir. Ils vont changer de langage à cause de ta décision. Quand il met son autorité en toi, tu ordonnes et les choses se passent. La Bible dit, au verset 61, Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux, suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partirent. Mais bien avant ça, au verset 60, on dit, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, écoutez-moi très bien, de myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Regardez la bénédiction que les parents, la famille de Rebecca a pu prononcer dans la vie de Rebecca. Pourquoi? Parce ils voulaient pas que cette jeune fille puisse être, oui, prospère à tous égards, puisse contempler et vivre
la gloire terrestre et même spirituelle. Ta décision aujourd'hui dans ce moment de jeûne va renverser le langage bien de famille, va renverser le langage du sorcier de ta vie, va renverser le langage de tout envoûtement, de la malédiction, des sorts, des hôtels qui ont été plantés dans ta vie, ton langage, ta décision catégorique. Parce que tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour être esclave de la sorcellerie, l'esclave, la servitude, tu n'es pas né pour souffrir comme ça. Oh, tu dois dire non à un certain moment, tu dois renoncer, tu dois dire non, tu dois dire stop. Eh, stop, oh. Tu dois dire stop. Tu dois stopper. Et quand tu dis stop, le sorcier tremblote. Le diable tremble. Il commence à trembler. Il a peur. Et tout de suite, il vomit ce qu'il voulait. Oui, il a avalé de toi. Il vomit tout. Il te donne tout. Il te donne ta prospérité qu'il avait cachée. Qu'il avait volée. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié à jamais. Merci Emmanuel. Merci Elohim. Je vais bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un veut te retarder, tu dis, ne me retardez pas, j'irai. Regarde plus les yeux des gens. Non. Pas de sentiments, plus de sentiments. C'est fini les sentiments. Les sentiments qui retardent. Les sentiments qui t'amènent en arrière. Les sentiments bizarres. Où toi, tu as les sentiments pour eux. Toi, tu les aimes. Mais eux, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas parce que tu es en train d'évoluer. Parce que tu es en train d'être élevé. Parce que tu es en train de partir quelque part dans une autre dimension. Donc, ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas. Ils te veulent pauvre à côté d'eux. Ils te veulent, oui, souffrante à côté d'eux ou souffrant à côté d'eux. Ils te veulent, oui, comme tu es à côté d'eux. Alléluia. Ils ne te veulent pas avoir une autre étoile, une grande étoile que eux. Alléluia. Ah. Aujourd'hui, toi qui veux retarder qui que ce soit, tu vas répéter avec moi. Aujourd'hui, esprit de retardement. Esprit de retard. Toi qui veux me retarder. Toi, ma famille. Toi qui se trouve dans ma famille. Qui veut me retarder. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends une décision. Et je brise ton langage. Je renverse ton langage. J'annule ton langage. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Moi, Rebecca. Comment ça dit ton nom? Dis. Comment ça dit ton nom à la place de Rebecca? Dis, ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Moi, Germaine. Moi, Germaine. Comment ça dit ton nom, s'il te plaît? Moi, Germaine. Moi, Germaine. J'irai. 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 Dans ma gloire. Dans ma bénédiction. Dans ma conversion. Dans ma transformation. Dans ma paix. Dans mon mariage. Dans ma célébrité. Dans ma réussite. Dans ma réussite. Dans mon succès. J'irai. Ne me retardez pas. Esprit humain de sorcellerie. Esprit humain de ma famille. Lien de famille. Lien de famille. Lien de famille. Quelles que soient les personnes. Quelles que soient les personnes. Quels que soient vos nombres. Vos tailles. Votre catégorie. Aujourd'hui, je me lève et je dis non. Je dis non. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Moi, Germaine, j'irai. J'irai. J'irai dans la promesse de l'Éternel. De l'Éternel. De l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur a fait réussir. Le Seigneur a fait réussir. Oh, ma bénédiction
ma bénédiction. Alors moi, j'irai dans ma gloire, dans ma bénédiction, dans ma gloire, dans ma bénédiction, au nom de Jésus. J'aimerais prier pour vous, au nom de Jésus. Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, par la voix du Saint-Esprit, par la voix de Dieu, du Dieu vivant qui crie. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait trembler les montagnes. La voix de l'Éternel fait trembler la terre. La voix de l'Éternel déracine les arbres. Au nom de Jésus, par la voix de l'Éternel, par la voix de l'Éternel, par la voix de l'Éternel, c'est lui qui te retarde, c'est lui qui te retarde les liens de famille, les liens de sorcellerie, les liens de célibat, les liens quelconques, les liens d'envoûtement, les liens de maraboutage, de fétichisme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la voix du Saint-Esprit, par la voix du Saint-Esprit, par la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel qui fait trembler le diable, qui déracine les arbres, qui fait trembler les montagnes, qui fend les eaux, par la voix de l'Éternel, par la voix de l'Éternel, oh, par la voix de l'Éternel, je brise votre base, je casse votre base, ne retardez personne, ne retardez pas les enfants de Dieu, tu iras dans ta bénédiction, personne ne te retardera, à partir d'aujourd'hui, tu iras dans ta gloire, tu iras dans ton mariage, tu iras dans ta guérison, tu iras dans ta fécondité, tu iras dans ta paix dans ton foyer, tu iras de gloire en gloire, tu auras un poste, tu iras dans ta bénédiction au nom de Jésus, tu iras dans ta conversion, tu iras dans ta conversion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute opposition est anéantie, car la voix de l'Éternel a parlé. Quand la voix de l'Éternel parle, tout le monde tremble, les montagnes tremblent, les eaux tremblent. Quand la voix de l'Éternel parle, le sorcier tremble, la stérilité tremble. Quand la voix de l'Éternel, oui, parle, quelque chose se passe. La voix de l'Éternel a parlé. La voix de l'Éternel a parlé sur ta vie. Celui-là qui te retarde. Celui-là qui te retarde, celui-là qui est dans l'ombre et qui te retarde, sera dévoilé. Toute flèche de mort sur la personne, toute flèche de mort, les flèches de la mort, les flèches de la mort au nom de Jésus, les flèches de la mort, les flèches de la mort, les flèches de la déstabilisation, les flèches de la déstabilisation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Yes, Lord.